Les Cabotins, troupe théâtrale du CE du Technocentre Renaud de Guyancourt, vous présente Les Dramatiques. En ces temps de confinement et de déconfinement, nous avons trouvé savoureux de laisser nos esprits errer sur les récits journalistiques de Timothée Trim. Trim, vous ne le connaissez pas. Au XIXe siècle, il y a un peu plus de 100 ans, même Victor Hugo se félicitait d'être cité par lui. Il était le journaliste le plus célèbre de France, tirant son petit journal à plus de 200 000 exemplaires. Ancien détective de Vidocq, grand aventurier, découvreur de Baudelaire et tant d'autres, il fut un œil extraordinaire, un œil épiant, contemplant et racontant. Il est vrai que cela nous replonge dans un esprit très 19e siècle, avec ses inflexions et réflexions légèrement surannées. Ce prisme nous semble fort intéressant pour scruter notre présent. Voici donc quelques-uns des récits de Timothée Trim, tirés du recueil « Spectacle vu de ma fenêtre ». La cuisinière heureuse. Ne cherchez pas ailleurs la grande nouvelle du jour. Elle n'est ni dans la politique, ni dans l'art, ni dans la finance. Non, ce n'est pas l'opéra des pêcheurs de perles que M. Carvalho ne peut pas représenter parce que la perle principale est malade. Ce n'est pas non plus la lampe d'Aladin que le théâtre impérial du cirque nous prépare pour un de ces jours. Une lampe Carcel qui marchera 300 soirées de suite. C'est l'histoire de la cuisinière heureuse. Allez rue Saint-Lazare. Arrêtez-vous devant le numéro 115 et vous entendrez. Bon, a-t-elle de la chance? Oh, et dire qu'elle y pensait pas. Elle aurait donné son obligation pour 10 francs de bénéfice. Oh y a-t-il des gens qui sont nés coiffés? Une chose comme celle-là nous arriverait pas, hein, Madame Gros-Minet. Oh jamais de la vie. Vous avez raison, Madame Troussmich. Tiens, j'ai nourri un terne jusqu'en 1830. Oh le Serrera. C'était comme un homme qui a le ver solitaire, hein. Il m'a tout dévoré. J'ai remarqué surtout un groupe de bonnes dans une encoignure de la rue. On gesticulait, on élevait la voix. Oh moi je place mon argent à la caisse d'épargne. C'est une habitude, disait l'une. Oh moi j'ai demi-dit, disait l'autre. Et si ma maison n'était pas une baraque, hein, j'en aurais davantage. Hein. Et moi, reprenait une troisième. C'est moi qu'on est une cassine. Hein. Dame, elle fait le marché elle-même et sert le beurre dans l'armoire à glace. J'ai jamais seulement pu mettre de côté de quoi acheter une malheureuse obligation de la ville. C'est égal, répétait-elle toute. Elle est bien heureuse. Qui, elle? ai-je demandé en perçant le cercle. La cuisinière du 115. Elle a inventé un nouveau ragoût. Un ragoût, je t'en souhaite. Elle sait même pas faire un plat monté. Un ragoût. Pourquoi donc est-elle si heureuse alors? Elle a gagné le gros lot. Le gros lot à 5000 francs. Tirage d'hier au crédit foncier. Une pauvre fille du peuple qui s'enrichit? Tant mieux, cela fait plaisir. Voilà une fille qui gagnait 30 francs par mois. Elle avait 20 francs d'étrenne, 2 bouteilles de vin par semaine et une sortie tous les 15 jours. Et quand ce bienheureux jour de sortie approchait, elle s'illuminait, comme s'illumine la terre à mesure qu'elle s'approche du soleil. Elle riait, elle jasait, elle chantait à assourdir les serins en cage et les poètes dans leur grenier. C'était le calme dans l'humilité, le bonheur dans l'insouciance. J'aime les originalités naturelles. Je ne me dérangerai pas pour aller voir passer sur le boulevard un cortège, fût-il beau comme celui du premier acte de la Juive, avec princes, écuyers, barons, cardinaux et gens de guerre. Mais j'attendrai bien une heure pour voir la figure d'une servante que la fortune a été visiter sous les combles. Le visage humain est intéressant comme un panorama. J'ai donc attendu à sa porte la gagnante du crédit foncier. Elle est sortie. Ce ne devait déjà plus être la fille folle qui chantait en lavant sa vaisselle.
Elle avait un bonnet vigoureusement attaché avec des rubans couleur sombre, un de ces bonnets qui ne vont pas par-dessus les moulins. Elle avait un châle croisé hermétiquement sur sa taille, comme pour en distraire l'examen à la curiosité publique. Elle avait des gants pour recevoir les écus de son gros lot. Ah, quel honneur rendu à la matière! La cuisinière heureuse salua d'un air empressé de se sauver. On lira peut-être dans son regard. Ils vont sans doute m'emprunter de l'argent. Mais où placerai-je mes capitaux? Resterai-je à Paris ou irai-je acheter de la terre chez nous? Ah, le petit bridou qui me faisait la cour, il peut s'attacher une paire de pattes. J'épouserai le fils de notre mère et m'acheter une robe de soie qui se tient toute raide et une montre avec des diamants comme celle de madame. L'ambition, la suspicion, l'indécision sont venus agiter ce cerveau si tranquille mardi dernier. Ah, la cuisinière heureuse! N'allez pas encaisser les soucis avec les doublons de monsieur Frémy. Soyez charitable, soyez modeste, soyez confiante, soyez obligeante et soyez charitable. Les pauvres ont, et cela va bien vous étonner, besoin de moins de vertu que les riches. C'était La cuisinière heureuse, narration de Sylvie Meshkaz, musique de SHS, réalisation de Godefroy Segal pour la troupe des Techno-Cabotas.